La honte est une souffrance majeure de l'homme envers ses semblables. Elle diminue son énergie, affecte son psychisme et peut contribuer à sa détérioration émotionnelle et mentale. La honte est une illusion créée par l'ego, qui ne peut pas absorber l'énergie créée par un affront sans se plier au jugement des autres. Dépasser la honte est un défi majeur, car elle affecte la structure psychologique de l'ego. Il est important de ne pas se laisser alourdir par la honte, car elle est basée sur un consensus social et ne représente pas la réalité de l'individu. Certaines expériences honteuses sont nécessaires pour l'évolution de la conscience, mais il est important de les comprendre. L'ego a du mal à dépasser la honte car il n'est pas suffisamment enraciné dans son esprit pour comprendre la relation individuelle et absolue entre les deux. Si l'ego était capable de le comprendre, il absorberait le choc de la honte et grandirait en esprit. La fusion et l'intégration de l'énergie sont des conditions clés pour l'homme. Ce texte met en lumière le lien étroit entre la conscience individuelle de l'homme et sa conscience cosmique. Il explique que l'homme doit être testé et amené à agir contre le consensus social afin de développer la capacité d'intégrer une énergie supérieure, en dépassant les mécanismes de l'ego qui peuvent s'y opposer. La honte est présentée comme un mécanisme créé par l'esprit pour faciliter l'intégration du moi, en rendant l'homme moins dépendant du jugement social. Elle permet de renforcer le mental et l'émotionnel de l'homme, afin qu'il puisse absorber des énergies vibratoires plus élevées et faire face à des challenges plus importants. La honte est considérée comme un outil permettant à l'être humain de se reconnecter à lui-même et de développer une identité qui sera la base de sa conscience et de sa créativité. Il est souligné qu'il faut voir la honte d'une manière créative et objective, et ne pas la percevoir de façon subjective ou négative. On doit être capable de dépasser la réaction sociale et de s'ouvrir à une compréhension supérieure de l'expérience, afin d'utiliser toutes les expériences de la vie pour contrôler et éveiller l'énergie en lui-même, et ainsi parvenir à une union totale entre l'ego et l'esprit. La société ne peut pas comprendre l'individu car elle est encore trop primitive et l'homme lui-même manque de conscience. C'est à l'individu de comprendre et de dépasser la honte, qui est une illusion imposée par la société. Pour l'évolution de sa conscience. Celui qui vit dans la honte peut prendre conscience de la relation entre lui et son travail sur d'autres plans et en tirer des bénéfices. Si l'ego ne comprend pas la réalité de sa conscience, il peut souffrir énormément de la honte et ne pourra jamais bénéficier de l'expérience. Mais la honte peut également amener l'ego à un état de conscience supérieure et créer en lui des valeurs objectives qui transcendent le jugement social. L'ego doit être conscient que les événements de sa vie sont créés pour permettre une intégration entre lui et son énergie, et ne pas être influencé par les conséquences sociales. Une telle vie conditionnée par le monde extérieur n'est pas réelle et l'homme doit vivre involutivement sa conscience. La honte est une expérience difficile et pénible pour l'ego, mais elle est inévitable et doit être dépassée et comprise dans sa nature obscure. Si l'homme peut comprendre la honte, il pourra comprendre de nombreux autres actes de sa vie et sera moins susceptible d'être affecté par le jugement social. Dans ce texte, il est expliqué que la condition la plus difficile à dépasser pour l'ego n'est pas le rationnel, mais l'irrationnel. L'ego peut comprendre le rationnel mais avoir du mal à accepter l'irrationnel. Cependant, il est nécessaire d'accepter l'irrationnel pour atteindre une intégration parfaite avec son énergie et dépasser la conscience planétaire pour accéder à une conscience universelle et cosmique. L'auteur souligne que si l'ego n'est pas capable de dépasser la honte, il ne pourra pas toucher les couches subtiles d'une conscience supérieure et sera toujours attaché à sa psychologie infantile. Il sera alors incapable de voir sa vie en fonction de son esprit et sera démuni lorsque des événements irrationnels se produiront. Il est primordial pour l'homme de pouvoir essuyer la honte et supporter les chocs émotionnels créés par elle. Si l'homme ne peut pas essuyer la honte, il ne sera pas prêt à assumer la responsabilité d'une conscience créative et nouvelle. La honte affaiblit l'émotivité de l'homme et lui enlève de l'énergie vitale. Pour vivre de l'esprit, il est nécessaire de payer le prix demandé, et la honte est un prix élevé payé par l'ego. Mais en étant capable de payer ce prix, l'homme pourra absorber l'énergie de l'esprit et dépasser la condition limitante créée par la honte. L'ego conscient doit être capable de faire face à la honte sans broncher dans sa condition psychologique. L'homme nouveau doit pouvoir faire face à la honte grâce à la force de son esprit, plutôt que de vivre dans la faiblesse de l'ego involutif. L'auteur souligne que l'esprit ne peut pas pénétrer l'homme sans choc, et que la honte fait partie de ces événements nécessitant un choc pour la pénétration de l'énergie de l'esprit dans l'homme. Si l'homme comprend cela et le réalise profondément, il ne vivra plus de souffrance mais seulement du choc de la honte. Il conclut en expliquant que tous les hommes ont connu la honte,
mais tous n'ont pas été capables de la dépasser et de comprendre les lois de la vie et de l'esprit. La souffrance psychologique de la honte peut persister pendant des années si l'individu n'a pas la maturité nécessaire pour comprendre. La honte est une expérience créée par l'esprit pour favoriser l'évolution de la conscience humaine et l'intégration de l'ego avec son énergie. Si elle est comprise et intégrée correctement, elle peut conduire l'homme à devenir plus fort et moins affecté par les forces négatives de la société primitive. Cependant, si la honte n'est pas comprise, elle peut entraîner la souffrance et la perte de conscience. L'ego a tendance à rationaliser les expériences de la vie, ce qui crée de la confusion et de la souffrance. Pour bénéficier de la honte, il faut comprendre que cet événement sert à élever la fréquence vibratoire de l'individu et à transmuter l'âme et la mémoire. En comprenant l'illusion de la honte, l'ego ne souffrira plus de celle-ci et pourra dépasser les réactions subjectives et illusoires de sa personnalité. La souffrance de l'homme ne doit plus provenir de la société, mais de son esprit. La honte est une grande souffrance, mais elle est aussi une belle souffrance qui peut conduire à la maturité mentale et à une conscience évolutive. La honte doit être résolue dans sa qualité subjective, son apparence et sa condition événementielle. L'homme doit être capable de neutraliser la honte et d'élever son taux vibratoire pour vivre un changement de conscience. Plus on comprend les lois de la honte, moins on est vulnérable à l'esprit inconscient de l'homme. La honte doit être vécue de façon objective et reconnue comme un événement qui sert à notre évolution. Elle crée une rupture dans la mémoire pour libérer l'ego de sa conscience primitive. La honte est un phénomène personnel et ne dépend pas des autres. Ceux-ci ne font qu'amplifier la honte par leurs paroles. Celui qui ne peut pas éteindre le feu de la honte n'est pas suffisamment avancé en conscience. Vivre la honte permet de devenir plus grand dans sa propre réalité et de neutraliser l'insécurité de l'ego. L'homme qui dépasse la honte entre dans une conscience nouvelle, car le choc de la honte crée ensuite une connexion avec son énergie et son esprit.